Yo, hey, what's up? C'est Rigolo pour la vidéo, j'espère que vous allez bien les petits potes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous aviez kiffé la dernière vidéo sur Asian Crimes. Et vous savez aussi que je suis un gros fan de la culture coréenne. Que ça soit la musique, que ça soit la bouffe, le style vestimentaire, l'art en général, bref. Et aussi les histoires sombres qui se sont passées en Corée du Sud. Aujourd'hui, grâce à une abonnée sur Instagram qui m'a envoyé le nom de ce criminel, on va parler de l'un des crimes qui a le plus choqué toute la Corée du Sud. Ça les a tellement choqués qu'encore aujourd'hui, en fait, quand on prononce son prénom et son nom, les gens sont pas très bien, tu vois, un petit peu comme Voldemort. Et vraiment, hein, c'est très mal vu de parler de ce mec-là, tellement qu'il a choqué tout le monde. Et vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo. Alors j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui, on va parler de Yoo Young-chul et des trucs de fou qu'il a fait en Corée du Sud qui ont fait que toute la population sud-coréenne est encore aujourd'hui en 2022 choquée par ce qu'il a fait. Alors on est parti pour une nouvelle vidéo. Pratiquement 90% des psychopathes sont devenus ce qu'ils sont suite à des traumatismes qu'ils ont subis pendant leur enfance ou pendant leur adolescence. Et c'est vrai que la majorité des psychopathes, des criminels, des fous dont on parle sur la chaîne, soit ils ont vécu dans la pauvreté, soit ils ont vécu dans une famille très bizarre, soit ils ont pas de famille. Bref, une enfance vraiment pas folle. Et c'est le cas du coup pour Yoo Young-chul. Il vit dans la pauvreté avec sa mère puisque son père n'est plus là. Et bah il va commencer à faire pas mal de conneries pendant son enfance en fait. Parce que ses camarades en fait l'insultent de sale pauvre, tu vois, parce que comme je vous l'ai dit au début, il est pauvre en fait, il est né dans une famille pauvre, sa mère elle est pauvre, elle a du mal à gérer lui et son petit frère, et donc ses camarades du coup, vont se foutre de sa gueule parce qu'il est pauvre, parce qu'il a des vêtements déchirés, parce que des fois il mange pas comme il faut, et ça, bah forcément, ça laisse des séquelles. Quelques années plus tard, il a commencé à perdre un peu beaucoup la tête en fait. Parce qu'en fait, il va lui arriver plusieurs événements dans sa vie, dont un qui a fait que Yoo Young-chul, après ce qui s'est passé, il a totalement changé en fait. C'est ce qui l'a fait dérailler totalement. Et ce qui s'est passé, c'est que son frère, il s'est tué en fait. Il s'est tué parce qu'il était aveugle et qu'il voulait plus continuer à vivre aveugle en fait. Tu vois, c'était impossible pour lui à vivre. Il a décidé de se tuer. Et depuis ce jour-là en fait, Yoo Young-chul a pété un câble. Et le pire, c'est qu'à ce moment-là, les gens ne se rendent pas compte, ne savent pas que ce mec, il est en train de devenir fou en fait. 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, pendant toutes ces années, il ne fait que se faire arrêter par la police, que ça, pour des conneries, pour des vols, etc., etc. Donc sans cesse, il fait des allers-retours en prison, liberté, prison, liberté, prison. Et au fur et à mesure, en fait, à travers ces années qu'il se fasse arrêter, en amont, en fait, la police fait des petites enquêtes, des petits tests sur lui pour voir si il va bien dans sa tête en fait. Parce que des fois il fait des vols de fou en fait. Aller dans une banque, agresser la personne qui est au guichet, mais sans arme. Donc tu te dis quand même le mec il est pas normal tu vois. Et justement bah en faisant leurs analyses, leurs enquêtes, ils découvrent que Yoo Young-chul dans sa tête ça va pas très bien en fait. Mais la police sud-coréenne décide de ne rien faire. Et malheureusement bah vu que la police sud-coréenne n'a rien fait, il y a un moment où Yoo Young-chul il est passé à l'étape supérieure. Un moment où en fait c'était plus seulement des vols et des crimes mineurs on va dire, non. En fait, à partir des années 2000, Yoo Young-chul commence sa série de crimes majeurs. En 2000, Yoo Young-chul commence sa série de victimes en entrant dans une maison, au départ pour voler, mais sur place, il change d'avis. En fait, il se rend compte que juste voler, ça le satisfait plus en fait, tu vois. C'est plus assez satisfaisant. Il prend plus autant de kiff. Il faut qu'il y ait quelque chose de plus que ça. Alors du coup, à ce moment-là, comme je vous l'ai dit, il va dans une maison de base pour voler. Il change d'avis en se rendant compte qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de la maison et que c'est une fille qui est à l'intérieur de la maison qui est toute seule. 3 ans. Il prend 3 ans pour vol et viol. Parce que comme je vous l'ai dit, une jeune fille était dans cette maison. Je vous en ai pas parlé, mais en même temps, Yoo Young-chul, il a rencontré quelqu'un, pendant qu'il faisait ses petites conneries, etc., etc. Une femme, du coup, qui va devenir sa femme, et qui, du coup, au moment où il prend ces 3 ans-là, apprend que son mari, c'est un criminel, que c'est un fou, parce qu'elle le savait pas de base, en fait. Ça veut dire, imaginez
pendant 10 ans, vous êtes avec quelqu'un, mais vous savez pas que c'est un fou, que c'est un psychopathe, qu'il a tué des gens, qu'il a violé des gens et que vous avez habité sous le même toit en fait. Ce qu'elle décide de faire, c'est que c'est totalement logique, hein. Elle décide de partir avec leur enfant, parce que oui, ils ont eu un enfant ensemble. Et cette décision-là qui est tout à fait normale, hein. C'est tout à fait... y a personne qui est là en mode « Waouh, tu tues des gens, tu manges des gens, ah je te kiffe putain, waouh !» Ça existe pas. Bah en fait, en prenant cette décision-là, elle a créé un monstre. Elle a créé l'idée la plus sombre possible à l'intérieur de la tête de Yu Yong-chul à ce moment-là, quand elle lui dit « Je vais partir avec l'enfant et tu nous verras plus ». À ce moment-là, l'idée la plus sombre qui se passe dans sa tête, c'est violer, massacrer, traumatiser le plus de femmes pour se venger de sa femme. Et la même chose pour les riches, pour se venger des riches qui se foutaient de sa gueule quand il était petit. 2003. Yu Yong-chul sort de prison, comme je vous l'ai dit, par rapport à son histoire de vol dans une maison et de viol sur une jeune fille. Et à sa sortie de prison, en fait, il est remonté comme jamais, le mec. C'est-à-dire que normalement, quand tu sors de prison, tu sais, t'es là, tu gamberges, tu réfléchis, t'es je vais me poser, tranquille. Non, 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 non. Là, lui, ce qu'il veut faire, c'est carnage. Dans sa tête, il n'y a qu'un seul objectif. Libérer sa rage sur toutes les femmes et tous les riches. Alors du coup, la première chose qu'il fait en sortant de prison, c'est que non, il tue pas sa femme, parce que la logique de Yu Yong-chul, c'est que il va pas se venger directement sur sa femme, mais sur les femmes. Donc, il décide d'aller dans le quartier riche de Séoul pour commencer à se venger sur des riches. Parce que comme je vous le disais au début de la vidéo, il y a des gens qui se foutaient de sa gueule parce qu'il était pauvre, et ces gens-là étaient riches. Donc, il décide d'aller, comme je vous l'ai dit, dans les quartiers riches de Séoul, les endroits les plus luxueux, les plus chers au niveau de l'immobilier, bref, des coins totalement opposés à son niveau de vie, et là où les personnes qui habitent le méprisaient quand il était petit en fait. Alors il a commencé à entrer dans une maison de quelqu'un de riche du coup, et il a massacré tout le monde. Massacré tout le monde, mais volé aucun argent en fait. C'est-à-dire que là, ce qu'il veut, c'est juste du massacre, c'est du sang. Donc mois après mois, il y a de plus en plus d'assassinats dans ces quartiers riches de Séoul, alors que c'est jamais arrivé en fait. Les corps sont retrouvés, totalement explosés, massacrés. On dirait limite Wolverine qui les a éclatés vraiment, c'est-à-dire que la police sud-coréenne quand elle tombe sur ça, elle se dit c'est quoi ce truc de fou? Est-ce qu'il y a un nouvel animal dans la région? Est-ce que c'est vraiment n'importe quoi en fait l'état des corps? C'est que tellement que les corps ils sont explosés, on sait pas de quoi ils sont morts exactement en fait. Et donc Yu Yong-chul prend de plus en plus de kiff à massacrer des riches. Mais, vous l'avez peut-être pas oublié, il veut aussi massacrer des femmes pour se venger de sa femme. Alors du coup, en même temps de tuer des hommes riches, il tue leurs femmes en prenant toujours plus de kiff en fait à chaque massacre. Mais pendant un moment, plus rien. Plus aucun signal de massacre, d'assassinat dans les quartiers riches de Séoul, plus rien, c'est le silence radio en fait. Et là vous allez me dire, ouais mais qu'est-ce qui se passe, Yu Yong-chul il est mort? Yu Yong-chul il s'est arrêté, il a pardonné, il a... He find a new wife. Il a trouvé une nouvelle femme en fait. Une nouvelle femme qui est une prostituée et qui finit par le quitter encore une fois. Donc, Yu Yong-chul décide de se venger sur toutes les prostituées. Plus d'une dizaine de prostituées vont se faire massacrer suite à cette rupture. C'est-à-dire qu'en fait, je vous explique comment il faisait. Il les invitait chez lui. Ouais, allô, j'ai besoin de me détendre. I need my space. Il les appelait à la chaîne, en fait. Ouais, j'ai besoin, parce que franchement... j'ai besoin de me relaxer, quand même. J'ai mal et tout au dos. Sous terre, Undertaker. Et là vous allez me dire, oui mais Adam, prostituée, bon c'est un métier, donc il y a un patron normalement, le patron il se pose pas de questions sur les femmes qui disparaissent, il perd pas d'argent. Bah si, justement en fait. En fait, quand Yu Yong-chul appelait des prostituées chez lui pour les tuer, il donnait son vrai nom et son vrai prénom. C'est-à-dire que sur la commande, on va dire, c'était tamponné. Donc, le lien, il est pas difficile à faire en fait. À chaque fois qu'une prostituée va chez lui, elle disparaît, elle revient pas. Alors du coup, soit il les a mariées, soit il les a tuées, soit il les a mangées. Bah c'est les deux derniers en fait. Et c'est ce que le patron se dit en fait, parce qu'il commence à perdre un petit peu trop d'employés, bizarrement que chez ce client, et il perd beaucoup d'argent aussi. Donc ce qu'il décide de faire, c'est d'appeler la police pour demander leur aide sur toutes ces disparitions un petit peu bizarres en fait de ses employés. Parce que là, ça fait quand même une dizaine de meufs qui disparaissent en l'espace de quelques jours. Donc ce qui se passe, c'est que le patron collabore avec la police sud-coréenne et ils se rendent compte que les noms concordent avec une adresse et du coup ils se rendent à l'adresse. Ils trouvent Yu Yong-chul, du coup, ils l'arrêtent pendant 2 minutes.
Ouais, parce qu'après il s'échappe et il part en cavale. Franchement, je vous dis, cette histoire, elle est folle. Cette histoire, elle est folle. Parce que la cavale dure un jour. Après ça, bien sûr, il est définitivement arrêté. Voilà, il peut plus s'échapper ni rien du tout, c'est fini. Il avoue tout, même un petit peu trop tout. C'est-à-dire que pour la police, il a tué qu'une quinzaine de personnes, mais lui, il dit qu'il en a tué 26 et qu'il a aussi mangé le corps de certaines victimes. Donc, Yu Yong-chul est condamné à mort. Toute la Corée du Sud est littéralement choquée par la condamnation à mort. Pas parce qu'il ne mérite pas, non, non, mais parce que c'est un truc qui n'était pas arrivé depuis des dizaines d'années, ça en fait. Ça faisait vraiment beaucoup de temps qu'il n'y avait personne qui était condamné à mort en Corée du Sud. Pour vous montrer à quel point cette histoire est folle, et c'est pour ça que toujours, à ce jour, les gens sont toujours choqués en fait de cette histoire, parce que c'était un truc de fou à vivre. Il y a eu une condamnation à mort. Du coup, son arrestation, elle a eu lieu en juillet 2004, et ça fait depuis 2004 qu'il est toujours en prison. Et vraiment, cette histoire, elle est folle, je trouve, parce que à ce jour, ce qui est choquant, c'est que le peuple coréen, en fait, il est toujours beaucoup choqué par cette histoire. Ils ont vraiment beaucoup de mal à en parler, et je trouve que c'est fou. Ce mec-là, qui en fait, dès qu'il avait un problème avec quelqu'un, il tuait tout en fait. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, il avait un problème avec son chien, et ben il va tuer les chiens de tout le monde en fait. 26 victimes, c'est un truc de malade. Bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Commentez hashtag AsianCrimes dans les commentaires si vous voulez des suites, etc. etc. N'hésitez pas aussi à me proposer des idées de vidéos d'AsianCrimes sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et puis voilà les gens, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine. Peace out. Et kiffez la vie.